Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier. J'avais envie de vous ouvrir un peu mon cœur dans le sens où ça fait à peu près une semaine que je réfléchis à cette vidéo, comment je vais la tourner, pourquoi je la fais, etc. Donc en fait ça va être très simple. Je vais vous expliquer un petit peu en fait ce que j'ai vécu et ce que je vis encore aujourd'hui. Au bout de 3 ans d'accident en fait, j'avais envie d'en parler parce que j'ai vécu des moments assez difficiles et on va dire que ces 3 dernières semaines ont été vraiment très éprouvantes et je me suis dit que c'était forcément une remise en question sur un peu tout d'ailleurs et c'était peut-être le moment de tourner la page mais pour de vrai. Du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ça, alors je vais pas rentrer dans les détails de l'accident etc, même déjà parce que d'une c'est pas terminé et de deux parce que j'ai pas forcément envie de me remémorer le jour de l'accident en lui-même. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui m'a conduit à devenir ce que je suis aujourd'hui, pourquoi je suis comme ça et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un électrochoc en fait. Voilà, simplement. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je suis pas du genre à parler comme ça de mes sentiments ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense qu'à un moment donné, vu que là ça va faire 3 ans, je pense que c'est le moment de pouvoir tourner la page et comme je vous ai dit, il y a certaines choses qui se sont enchaînées. Du coup, je pense que c'est le bon moment et en parler face caméra comme ça, je pense que ça va beaucoup m'aider. Et j'espère en aider quelques-uns qui ont vécu la même situation ou qui ont vécu la même chose mais de différentes manières. Voilà. Donc, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer par le commencement. Donc, il y a à peu près 3 ans, ça va faire 3 ans en octobre, on a eu un accident, moi et mon copain, donc un dimanche, on allait en balade, voilà, on a eu un accident. Et en fait, vis-à-vis de ça, les choses ont commencé à se compliquer. Il fallait savoir que ça faisait une semaine qu'on avait notre appartement. Voilà, donc à vrai dire, on n'avait absolument rien dedans. Donc, au départ, moi j'ai eu une attelle, mon copain a eu une attelle, lui il a eu le coup de cassé direct, ça s'est vu parce qu'à la radio vous voyez direct que c'est fendu, donc ça va très bien, hein. Finalement c'est pas plus mal et vis-à-vis de moi c'était un petit peu plus compliqué, j'ai passé des examens sur examens et en fait si vous voulez quand vous avez un accident et que vous avez un choc, en général, on ne voit pas, tout dépend si c'est cassé ou fissuré, mais quand c'est déplacé, on ne voit pas la chose. C'est-à-dire que si on ne vous fait pas un arthroscanner ou, voilà, de toute façon c'est un arthroscanner, c'est un examen en fait en 3D qui vous permet en fait de voir bouger votre articulation, mais en 3D en fait. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas de face, ce n'est pas de profil et ce n'est pas de dos. Ce n'est pas en l'air non plus, en fait vous ne verrez pas. Donc moi on avait vu que j'avais un déplacement mais c'était pas non plus énorme quand on voyait sur les IRM et à la radio. En fait on voyait simplement que j'avais une boule à ce niveau là mais voilà on s'est pas inquiété plus que ça. J'avais mal mais je veux dire je pouvais me servir de mon bras, c'était pas dérangeant en soi. Je suis restée assez longtemps quand même avec l'attelle, j'ai mis exactement je sais pas, peut-être 2 mois exactement, à pouvoir l'enlever complètement, il y a de temps en temps je la remettais, etc. Ça me gênait, ça c'est sûr, mais je veux dire, voilà, je faisais avec, il n'y avait pas de problème, je pouvais juste pas attraper les assiettes ou des trucs comme ça, mais voilà, c'était pas non plus très dérangeant, je pouvais encore me laver les cheveux, en même temps que je me lavais, voilà, normalement. Donc pour moi on va dire que tout allait bien sauf que j'avais de plus en plus mal, ça me dérangeait en fait, cette boule me dérangeait et dès que je m'allongeais dessus ça me bloquait, enfin bref voilà. Et de toute façon vu que quand c'est un accident que vous êtes non responsable, nous on a préféré passer par un avocat etc. Donc que ce soit entre les mains de la justice et que c'est eux qui fassent le job. Parce que quand on a eu notre accident, moi je l'ai eu à 22 ans, mon copain avait 23 ans, donc autant vous dire qu'on n'avait pas forcément des connaissances dans les accidents de la route parce que finalement c'était notre premier et qu'on était assez jeunes et que c'était facile en gros de nous embobiner. Du coup on s'était dit, tu sais quoi, on va confier ça à un avocat et basta. Donc comme ça nous on va être tranquille, entre guillemets, hein. Et du coup quand c'est comme ça vous êtes obligé de faire des examens pour voir où ça en est et en fait c'est la loi, c'est comme ça. Je suis restée exactement 7 mois avec le bras en fait comme ça, voilà. Et quand j'ai fait cet arthroscanner, donc en avril 2015, donc ça fait 2 ans maintenant, je
m'attendais pas à une telle conséquence, on va dire, entre guillemets. Je ne m'attendais pas à ça. Mon chirurgien l'avait noté, si c'était stade 1, enfin si c'était la catégorie 1, 2 ou 3, il m'avait dit, hein, si c'est la 1, voilà, il n'y aura pas besoin de remettre en place, il n'y aura pas besoin d'opération, ce sera juste des séances de kiné, basta. Le 2, c'était, il faut juste ramener la clavicule là où elle est, en fait. Et la 3, c'est si vraiment la clavicule a bougé et impossible, etc., il faut la couper. Et voilà. Après, à l'intérieur, tout dépend quand on ouvre comment c'est, et ça, c'est à voir après au moment de l'opération. Sauf que quand j'ai fait l'arthroscanner, ma clavicule était vraiment déplacée. Donc, on va dire que à la place de l'avoir devant, vous voyez, ici, vous l'avez jusque-là, et ben moi, elle était complètement derrière, donc ici, là. Elle était là, donc c'est pour ça que j'avais une bosse, parce qu'en fait avec le choc elle est passée par derrière, on va dire ça comme ça, et du coup voilà, ma clavicule était derrière, donc le verdict est tombé, voilà, impossible de pouvoir la ramener parce que ça m'aurait fait trop mal, même avec l'opération, même avec les médicaments, etc. Ça m'aurait fait beaucoup trop mal, du coup ce qu'il a fait, c'est il m'a dit je vais couper, de toute façon j'ai pas le choix, je suis obligée de couper ta clavicule, donc il m'a coupé 4 cm de clavicule, donc en fait la mienne, de toute façon maintenant vous avez vu, voilà, je sais pas si vous allez voir la cicatrice de là, mais en fait la mienne, elle s'arrête ici, voilà, en gros elle s'arrête là, après j'ai une bosse, et voilà, donc là j'ai la cicatrice en entier, que je déteste d'ailleurs. Donc elle s'arrête ici. À l'intérieur, j'ai donc 2 petits boutons, donc de chaque côté, qui relient à un faux ligament, parce que en fait j'avais plus de cartilage, j'avais plus de ligament, j'avais plus rien à l'intérieur, et vous êtes obligé de tout remettre entre guillemets artificiellement. Opération 2 heures classique, hein, voilà. Franchement, ça passe tout seul. Je suis restée 2 jours, c'est comme ça de toute façon, hein. Je suis rentrée le dimanche, je suis ressortie le mardi, et voilà. Donc après, à la maison, c'est autre chose, hein. J'avais pas vu la cicatrice, j'avais bien un bandage, hein. Je vous mettrai une photo ici si vous voulez. J'avais vraiment un beau bandage, il était vraiment énorme, et une attelle pendant 6 semaines. Voilà. Et on vous l'enlève simplement pour vous doucher, et vous la remettez juste après. J'ai réussi à me doucher toute seule quand même le soir même, donc je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi, hein. Et voilà, donc après franchement ça a été nickel, juste voilà, j'avais de la morphine, j'avais des médicaments, tout, enfin voilà, il m'a mis vraiment tout ce qu'il fallait pour que je n'ai pas mal à la maison. J'ai eu des soins à domicile pendant 8 semaines je crois, voilà c'est ça, 8 semaines à peu près. Elle m'a enlevé les points à la fin, franchement c'était dégueulasse. Je n'ai même pas pris la cicatrice en photo, c'était horrible, je déteste ça en fait, elle m'a vraiment dégoûtée en fait. Bon là, tout le monde la trouve jolie à l'heure d'aujourd'hui, hein. Mais je vous assure que quand vous la voyez pour la première fois, mon copain n'a pas pu la voir pendant, je sais pas, vraiment, je t'attends qu'elle s'estompe bien, hein, ça fait, il a peut-être pendant 3 mois, il l'a pas vue, et à vrai dire, là aujourd'hui elle est jolie, comparée à ce que c'était, surtout au niveau, vous voyez ça fait un L comme ça, et en fait au niveau d'ici là c'était vraiment dégueulasse. Du coup quand l'infirmière elle venait, c'était soit mon beau-frère qui était là avec moi, soit ma soeur qui était là pour justement au cas où j'avais besoin de quoi que ce soit, ils pouvaient regarder alors que moi je regardais pas du tout. Elle voulait me le faire nettoyer mais c'était pas possible, et c'est vrai que quand j'ai plus eu de soins je leur demandais de me le nettoyer parce que voilà, j'aimais pas ça, c'était vraiment quelque chose qui me dégoûtait. Et vis-à-vis de ça, normalement au bout de 6 mois j'aurais dû récupérer mon bras à peu près normal. Normalement, hein. Sauf que moi je ne fais pas tout comme les autres, hein. C'est-à-dire que j'ai été voir un kiné, donc le premier qui m'a... J'ai été commencé en août, donc ça faisait mai, juin, juillet, août, ça faisait 3 mois en fait, donc il m'avait dit qu'on pouvait recommencer à reprendre, etc. au bout de 3 à 4 mois, donc j'ai repris le kiné, et là ça a été l'hécatombe. Je suis tombée sur un kiné, oh, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible, il a pris mon bras, il l'a levé comme ça, il l'a mis derrière et tout. Je dis mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire des trucs comme ça. Il me disait que j'étais une chochotte et tout, qu'il fallait pas venir. Dans ces cas là mon copain il l'a appelé direct, il a dit stop, stop, elle a trop mal. Je suis allée aux urgences quand même parce que j'ai cru qu'il m'avait déboîté mon épaule. Il y a quand même du matériel à l'intérieur, il faut quand même y aller doucement. Il m'a bien dit le chirurgien qu'il fallait y aller doucement, surtout que je pourrais plus jamais faire ça, et lui me le fait. Donc, autant vous dire que j'étais vraiment super énervée. Du coup, j'ai vraiment remis du temps
avant de reprendre les séances de kiné, mais je les ai quand même repris en septembre. J'ai attendu fin septembre, début octobre, et j'en ai fait une centaine, je crois, à peu près. Hein. Et vis-à-vis de ça, c'était pareil, je voyais pas de différence en fait, je vois pas de différence. Je m'étais dit c'est bizarre et tout, il me met que les électrodes, j'ai quand même besoin de faire bouger mon bras, donc voilà, il faut faire quand même quelque chose. Et finalement, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Je dis, vous savez, ça fait, je sais plus, 100 et quelques, j'en ai marre et tout, on va arrêter un petit moment. J'avais des cachets à tire-larigot, ça aussi je vais vous en parler parce que ça c'est pas très très bon, je peux vous dire aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai arrêté, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire une pause puis on recommencera. Puis mon copain a trouvé un kiné après, donc j'ai arrêté quand même de mars à octobre, hein, donc j'ai repris qu'en octobre l'année dernière. Et je suis tombée sur un kiné juste topissime, vraiment topissime. Il vous fait bouger votre bras mais vraiment tout doucement, il vous la chauffe avant, il vous fait faire des mouvements. Alors certes, hein, on voit aucune évolution, il faut le dire ce qui est, mais voilà, j'arrive à bouger comme ça. Ça c'est déjà pas mal, par contre à faire ça c'est un petit peu plus difficile. Voilà, bon l'autre voilà, mais à faire ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Je peux pas le lever en l'air, voilà, je peux pas mettre des armes au dos. Voilà, il y a plein de trucs que je peux pas faire et du coup c'est vrai que bouger les bras comme ça me va très bien. Parce que lui il est collé et bon lui on s'en fiche. Du coup j'ai appris à faire tout avec ma main gauche, voilà. Donc ça c'est assez pratique, mais à l'heure d'aujourd'hui on est en juillet 2017, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis opérée. On voit pas d'évolution clairement. Pour moi je stagne, pour moi ça n'avance pas et pour moi c'est une perte de temps mais totale. Du coup vis-à-vis de cet accident là, je suis tombée dans une descente aux enfers, il faut dire ce qui est. Hein. Mon copain a été en arrêt pendant... au début, il a été en arrêt pendant 3 mois. Après, il a repris le travail parce que voilà, il fallait reprendre le travail et tout. Moi, je pouvais pas, donc voilà, c'était hors de question. Je suis hôtesse de caisse en grande surface. Vous me voyez avec mon bras là, passer les articles, c'est impossible. Et pourtant, qui sait que j'adorais mon travail, vraiment. Hein, j'adorais mon travail, j'adorais le contact client, j'adorais, je m'éclatais. Et malgré ce qu'on peut dire, hein, je m'éclatais. On va dire que le fait d'être en arrêt comme ça constamment, je suis restée exactement 103 jours en arrêt maladie, donc c'est-à-dire 2 ans et presque 2 ans, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 2 ans et 9 mois en arrêt maladie et autant vous dire que c'est pas, à notre âge, c'est pas... ça devrait être interdit en fait. Voilà, clairement ça devrait être interdit pour le moral, déjà d'une, et de deux pour le bien-être de la personne. Être constamment à la maison, en fait c'est ça qui m'a fait disjoncter on va dire, parce que finalement c'est ça, hein. Je m'ouvre à personne, voilà. Je me renferme sur moi-même, je veux voir personne, je ne veux pas rencontrer des gens en fait, et je me base sur les gens qui m'entourent. Donc, c'est-à-dire ma famille proche et ma belle famille. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'est vrai que on va dire que je suis quelqu'un à la base qui adore le contact, qui adore les gens, qui n'aiment pas être toute seule, vraiment. J'ai toujours été en activité, je travaillais depuis mes 18 ans, j'ai fait les Restos du Cœur pendant 4 ans. J'étais toujours en activité, j'étais jamais chez moi toute seule, ou alors j'avais toujours des copines. On va dire, voilà, je sortais tout le temps, c'était un plaisir de sortir. J'adorais faire du shopping, j'adorais aller acheter du maquillage ou quoi que ce soit. Et en fait, au fur et à mesure, ça a fait le sens inverse. C'est-à-dire que je ne voulais plus sortir et... on ne sortait plus en fait finalement, parce que quand vous sortez plus, c'est parce que il y a la situation financière qui ne suit pas, parce que forcément quand vous êtes en arrêt, et ben voilà, ça ne suit pas, hein, c'est comme ça, c'est la vie, même si vous n'êtes pas responsable, on n'est pas responsable de l'accident, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais malheureusement on subit en fait. Et c'est ce que j'ai du mal encore aujourd'hui à comprendre, mais c'est comme ça, donc et c'est ça qui est difficile, parce que je me dis, mais finalement pourquoi nous on ne nous aide pas alors qu'on est victime? La personne qui nous a renversé, elle est chez elle, tranquillement, elle a un salaire, elle a une voiture, elle a tout et elle fait des projets. Alors que nous, à 25 ans et 26 aujourd'hui, bah on est toujours au même stade d'il y a 3 ans. C'est-à-dire que moi j'ai plus de CDI parce que je me fais licencier dans quelques jours.
Et mon copain a retrouvé un travail, il a un CDI, etc. Il est super heureux dans son domaine, heureusement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui il faut quand même que ça bouge, mais franchement avant ça je ne voyais pas la porte s'ouvrir en fait. J'avais tellement l'impression d'être, vous voyez, dans une chambre qui était fermée, où je me dis finalement la roue elle va jamais tourner. Jamais en notre faveur. J'ai toujours eu la poisse, hein. Vraiment, toujours eu la poisse. Moi j'ai besoin de me reconstruire. Et ça c'est difficile parce que quand on s'en rend pas compte, beaucoup de gens me le disent, hein. Enfin mon entourage me le dit, mais comme je vous dis, si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes et comment vous êtes en train de finir, et ben tout le monde a beau vous le dire, tout le monde a beau vous le dire, vous l'écrire, vous le crier dessus, vous n'allez jamais l'imprégner en fait dans votre tête, jamais, parce que le temps que ça vient pas de vous, le temps que vous n'avez pas un électrochoc vous-même, et ben vous n'allez pas vous en sortir en fait. C'est ça, et j'ai compris au fur et à mesure des années. Du coup je me suis dit, tu sais, le seul moyen d'évoluer, ce serait que tu te fasses licencier en fait. Donc j'ai demandé une inaptitude parce que de toute façon j'y ai le droit, hein, parce que je suis en invalidité maintenant et tout. Du coup j'ai demandé à ce qu'on me passe inapte pour reprendre une vie normale. C'est-à-dire pour reprendre une formation, pourquoi pas après adaptée à ma situation, pour aussi sortir la tête de l'eau parce que voilà, j'en ai besoin, on en a besoin tous les deux, j'ai besoin, ma famille en a besoin de me voir heureuse et épanouie parce que ben on s'en rend pas compte mais l'accident résout rien et au contraire ça fait l'inverse, hein. Et puis voilà quoi, enfin c'est la vie, mais c'est difficile hein, des fois de se rendre compte des choses, mais peut-être à un moment donné se rendre compte des choses, même quand des fois il est trop tard, et ben c'est bien de s'en rendre compte. Là ça fait bientôt 3 ans, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas travaillé et ça me manque énormément. J'adore travailler, bon j'adore travailler, je sais que j'ai le droit qu'à un mi-temps maintenant, mais j'adore travailler et j'espère que retrouver assez vite du travail parce que j'ai besoin aussi d'avoir une vie sociale et j'ai besoin aussi de rencontrer des gens, j'ai besoin aussi de m'amuser et voilà. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais je pense que du moment que j'ai ça dans ma tête, et ben je pense que ça peut aller mieux. Je pense que on va avancer que dans le positif, j'espère en tout cas, et que tout ça, ça va se régler, hein. J'ai demandé à ce que cette histoire se règle au plus vite, parce que j'en pouvais plus, et parce que mon copain en peut plus, voilà, parce que même si c'est 2 dossiers différents, ça en est un seul, mais enfin physiquement, moralement, on n'en peut plus, quoi. C'est sans arrêt des mails par l'avocat, c'est sans arrêt des petits trucs qui reviennent à la surface en disant ouais voilà vous avez un accident et tout, faut l'expliquer aux gens, qu'est-ce qui se passe et tout, et puis surtout pourquoi t'es en arrêt, alors du coup faut encore réexpliquer. Voilà, c'est pas quelque chose voilà, qui me fait plaisir forcément à aborder, mais il y a des fois où vous n'avez pas le choix, et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à m'ouvrir aux gens, hein. Enfin mon copain je le laissais aller tout seul aux sorties parce que j'avais pas envie quoi. Alors franchement ça pèse parce que bah, lui il est tout seul, il aurait peut-être voulu que je sois avec lui, hein, mais moi j'y arrive pas en fait, je supportais pas les gens, j'avais peur en fait, j'avais peur du regard des autres sur moi parce que bah, forcément même si je me maquille, même si voilà je me pomponne et tout, ça veut pas dire que vous avez confiance en vous, hein, pas du tout, au contraire, ça peut être l'inverse justement. On peut avoir une façade et c'est cette façade qui fait que ben, vous montrez une autre personnalité qui n'est pas la vôtre. J'ai jamais été très timide de base. Ben, je l'en suis devenue. Donc voilà, ça c'est difficile. Et puis secondement, je vais me calmer un peu parce que là, je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, je verrai bien quand je la montrerai, ce que je coupe et tout, je suis désolée, mais voilà, ça vient comme ça vient, et puis voilà, c'est tout, hein. Et aussi la chose qui vous fait vous renfermer sur vous-même quand vous êtes en arrêt ou des trucs comme ça, que vous avez vécu un traumatisme, c'est les réseaux sociaux. Voilà, il faut le dire, il faut être clair. Je pense qu'aujourd'hui, vu que je me suis remise en question sur pas mal de points, je me dis que finalement ça aussi c'est lié, parce que vous avez une image des réseaux sociaux qui est fausse. Vous avez l'impression que tout le monde a une vie de rêve, que tout le monde voyage, que tout le monde est parfait dans le meilleur des mondes, que personne a du chagrin, et en fait c'est totalement faux quoi. Mais on se plonge dans leur univers, on se plonge dans cette télé en fait, dans cette fausse réalité qui justement
on aimerait avoir pareil, sauf que en fait ça marche pas comme ça. Sauf que tout le monde a du chagrin, tout le monde a des soucis, etc. Sauf que en fait elles m'ont tellement de paraître, tous, hein. Je prends pas personne, pas quelqu'un en particulier, hein. Je prends Instagram en général, Twitter en général, je prends YouTube en général, je prends vraiment tous les réseaux sociaux et je pense que ça c'est... Enfin, plus ça va aller, plus ça va être mauvais. Alors pour certains ça peut être bénéfique, hein, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'on ouvre Instagram, on n'a que du beau. On n'a que du parfait, on n'a que du bisounours, en fait, tout ça. Alors que finalement, la vie c'est pas ça, et moi je suis accro, il faut le dire. Je suis accro, vu que je suis à la maison, etc. C'est vrai que je regarde beaucoup Instagram, je regarde beaucoup YouTube, je regarde beaucoup Twitter, je surfe énormément, et c'est vrai que ça pourrit la vie, faut le dire, hein. Ça pourrit la vie, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le corps en entier, parce que finalement vous vous attardez sur quoi? Vous restez constamment sur votre téléphone, vous profitez pas de dehors. Donc vu que moi je sortais déjà pas, et ben j'avais encore moins envie de sortir, parce que quand je voyais les autres ce qu'ils faisaient, déjà ça me rendait jalouse. Mais en plus de ça, parce que finalement c'est que du faux, et que après tu te sens hyper mal. Tu te sens hyper mal. C'est comme toute cette mode autour de la mode healthy, du fitness, du sport à tire-larigot. Non, c'est pas possible. À croire que faire du sport, manger sain et avoir un corps parfait, c'est être heureux. Bah non, pas du tout. Enfin, tout le monde peut avoir un corps comme le mien, par exemple, qui est pas du tout musclé, et être heureuse. Ou l'inverse. Quelqu'un qui peut être musclé peut être heureuse comme malheureuse. En fait, enfin, voilà, on a l'impression que il faut être aujourd'hui healthy, vegan, musclé, végétarien, et aller à la salle de sport tous les matins. Il faut avoir un corps comme ça, rentrer dans un 36, et en plus de ça, il faut être au top sans arrêt. Sauf que non. Arrêtez de divulguer des informations comme ça, parce que moi, la première qui ai un complexe énorme avec mon corps, et bah forcément j'ai envie de ressembler à toutes ces personnes qu'on voit à la télé, par exemple à la télé-réalité, ou toutes ces personnes qu'on voit sur YouTube qui font des lookbooks à tire-larigot parce qu'elles sont hyper bien gaulées. Moi jamais de la vie vous me verrez avec un lookbook. Jamais de la vie. Parce que je n'y arrive pas. Et parce que j'ai pas le corps pour moi qu'il faut déjà de base, parce que je ne m'accepte pas. Mais en plus de ça, quand vous avez des photos toute la journée qui vous montrent un corps parfait, sculpté, comme il se doit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Limite, aujourd'hui, vous faites pas de sport, vous êtes une conne. Donc, non, ça non plus, c'est pas possible, parce que vous complexez de plus en plus des personnes. Et moi, je supporte pas. Faites du sport parce que vous en avez envie et non pour les autres. Et ça, franchement, mon copain me l'a fait comprendre plusieurs fois, hein, mais le temps que c'est pas rentré dans votre tête, vous ne prenez pas conscience. Alors je mange équilibré, il n'y a pas de problème. Je fais du sport de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais j'ai arrêté de me foutre une pression d'enfer pour perdre 10 kilos en 6 mois. Voilà, faut arrêter, parce que ça, vous allez faire l'effet inverse. Et en plus de ça, ça va pas vous rendre meilleur. Enfin, physiquement, ça va pas vous rendre meilleur, parce que ça se trouve, vous allez faire du yo-yo juste après. J'en ai fait, hein, des régimes. J'en ai fait des régimes, j'ai déjà perdu 27 kilos, j'en ai repris 10. Bon, bah voilà, au pire des cas... même 30, mais on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais en fait, il faut que vous vous sentiez bien dans votre tête, dans votre corps. Si vous sentez bien dans votre tête, votre corps va suivre. Si vous sentez mal dans votre corps, votre tête va aller mal. Et l'inverse, en fait. C'est comme ça. C'est un cheminement qui est juste un cercle vicieux. Et je pense que de plus en plus, je poste moins souvent sur Instagram, parce que je trouve que Instagram, c'est la pire. C'est le pire réseau social, parce que, en fait... tous les jours les gens y postent et tout, puis voilà, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. Moi je poste de moins en moins parce que voilà, je me retrouve plus dans Instagram, etc. Parce que j'ai compris, je commence à comprendre, mais juste maintenant, hein, à 25 ans, voilà, on commence à comprendre que finalement les réseaux sociaux c'est pas la vie. Et que de toute façon tout s'arrêtera un jour. Donc aujourd'hui, moi ce que je fais là, comme je vous parle, c'est avec le cœur, c'est vraiment en toute simplicité. Voilà, je fais des vidéos sur YouTube, ce n'est pas mon métier, ce ne sera jamais mon métier, parce que je sais très bien que c'est comme ça, hein, mais voilà, moi j'ai un plaisir de partager avec vous, c'est le plaisir de partager, je fais ça pour le plaisir, parce que j'adore partager, j'adore me maquiller. Si j'avais pu travailler dans le maquillage, je l'aurais fait, je vous assure, mais avec mon bras c'est impossible. Il faut vraiment profiter
Et franchement, on s'en rend pas vraiment compte, mais je vous assure que quand on s'en rend compte, comme je m'en rends compte actuellement, et ben vous dites que vous avez perdu pas mal de choses, vraiment. Parce que ben, vous avez peut-être perdu du temps à faire par exemple du shopping, vous avez perdu du temps à voir certains proches, vous avez perdu du temps à vous renfermer sur vous-même parce que vous avez vu que les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, voilà, ça vous a plus démoralisé qu'autre chose, parce qu'il y en a, ils sont partis en vacances et toi tu pars pas, parce que, voilà, et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est un cercle vicieux et ça ne résout absolument rien, vraiment. Et je pense que ça aussi, ça a fait l'inverse de ce que j'aurais voulu, hein. En plus d'être seule à la maison, etc., quand mon chéri travaillait, ou même d'être à la maison sans vouloir sortir. Alors aujourd'hui, hein, je m'autorise une sortie chaque jour, je vous assure, je sors tous les jours. Alors qu'avant, il y a pendant une semaine, 15 jours, je pouvais ne pas sortir, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, ne pas sortir pendant une journée, ça me dérange. Je suis obligée, même 5 minutes, hein, je suis obligée de sortir, je suis obligée d'aller voir des gens, je suis obligée d'aller chercher mon pain, je suis obligée de faire quelque chose parce que je me force aussi à le faire aujourd'hui, hein, chose qu'avant je ne le faisais pas, je m'en foutais, hein, tu te prépares pas aujourd'hui, tu te prépares pas, alors qu'aujourd'hui je me force à me préparer tous les jours parce que je me dis au moins ça va me pousser à sortir, même aller faire un tour à pied de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une demi-heure, on s'en fiche, mais histoire de prendre l'air, ça fait du bien. Et je vous assure que vous en oubliez les réseaux sociaux pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà un grand pas. Vous oubliez les soucis pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça aussi ça fait du bien. Et puis même de voir des gens, juste de marcher, de prendre l'air, ça fait du bien. On croirait pas comme ça, hein, mais je vous assure que ça fait du bien. Et c'est ça aussi qui fait que et ben, ça vous change la vie. Alors aujourd'hui aussi, il y a d'autres résolutions qui ont été prises. Je pense que j'ai eu beaucoup de cachets aussi. J'ai eu des cachets, j'ai eu de la morphine, j'ai eu des produits pour dormir parce que je ne dormais plus. J'ai toujours de la codéine, bien évidemment, parce que bah, ça, c'est vraiment le truc que je ne peux pas encore me passer. Mais c'est vrai que j'ai été pendant près d'1 an et demi, enfin, vraiment addictif au monoalgique. Et c'est vraiment la plus grosse bêtise, on va dire, que j'ai prise dans ma vie parce que j'en ai pris des médicaments. Hein. Comme je vous ai dit, j'en suis pas à ma première opération, mais j'avais jamais pris ce genre de truc et sincèrement, c'est de la grosse daube. Ça, en fait, on est tout de suite accro à ce genre de truc. Tous les soirs, vous le prenez parce que le lendemain matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien. Quand on a essayé de me sevrer la première fois, j'ai cru que j'allais crever. Clairement, j'ai cru que j'allais crever, j'en pouvais plus. Mon chéri m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a... En fait, il savait que j'étais en train de me sevrer, mais il pensait pas que c'était à ce point-là. Vraiment, il pensait pas. Et j'ai serré les dents, vraiment, j'ai serré les dents. Sauf que je pense que j'étais pas prête à pouvoir me sevrer. Voilà, je pense que mentalement et physiquement, quand vous n'êtes pas prête, votre corps vous le fait ressentir. Et je pense que j'étais pas prête parce que quand je l'ai arrêté, du tout au tout, je l'ai arrêté comme ça. Je n'ai pas diminué encore la dose, je l'ai arrêté comme ça. Et j'ai pas ressenti de manque comme j'ai pu avoir la première fois quand je suis passée de 200 à 150 par exemple. Je me suis dit en fait c'est parce que mon corps la première fois n'était pas capable en fait de pouvoir l'arrêter. Je pense. Et que dans ta tête, si t'es pas bien dans ta tête, ton corps il va te dire non je le veux encore. Et je pense que le fait d'avoir des médicaments comme ça sans arrêt, ça aussi ça vous conforte, ouais, ça vous réconforte parce que vous dites je vais être stone. Donc, je vais pas penser à tout et n'importe quoi. Je vais être bien parce que voilà, je vais être tranquille dans mon canapé, etc. Et puis, je vais pas me soucier, je vais pas sortir. Donc, voilà, je vais être tranquille, je vais faire ma sieste. Sauf que aujourd'hui, vous pouvez me faire une sieste. Hein. Je dormirai pas. À part si vraiment je suis crevée, mais non, c'est hors de question. Et pourtant, le matin, je me lève en même temps que mon chéri quand il part au travail. Donc, c'est-à-dire vers 6h30, 7h. Tous les matins, je suis levée entre 6h30 et 7h. Alors qu'avant, à 10h, 11h, midi, j'étais pas levée. Je me suis forcée à prendre un rythme. Il fallait que je sorte de ça, déjà d'une, et il fallait que mon corps reprenne. Et en fait, je pense que le fait de se lever tôt et de se coucher tôt, même je peux me coucher à minuit, hein, ça me dérange pas, je me lèverai quand même à cette heure-là, et ben ça apporte beaucoup. Votre corps, il est plus actif. Moi, je suis plus active depuis que je me lève tôt, hein, que si vous vous réveillez à midi. Alors déjà, j'avais une migraine pas possible à midi. Hein. Bon, après, j'ai des problèmes au niveau de la tête à cause de l'accident, mais ça, c'est autre chose. Mais le fait de se lever plus tard, vers 11h midi, j'avais des mal de tête toute la journée. Il fallait que je me recouche à 14h tellement que j'en pouvais plus, je redormais. Alors que
vous vous dites, voilà, c'est encore un engrenage. Mais ça, c'est à cause des médicaments. Et je pense que les médicaments aussi, c'est pas très très bon. Après, j'ai eu des médicaments pour dormir. On m'a arrêté le monoalgique, du coup j'ai pris du Laroxyl pour dormir et tout. Ça détend très très bien, je vous assure, vous dormez comme un gros bébé. Hein. Pareil, je ne l'ai pas tenu pendant très très longtemps parce que je me suis dit, c'est quoi, maintenant ça suffit. J'ai arrêté tous les médicaments, sauf le dafalgan-codéiné. Il m'en reste encore. Voilà, il y a un truc que je peux pas me passer encore, c'est ça, parce que j'ai des douleurs encore à mon bras, hein, bien sûr, il y a la nuit, ça m'arrive de dormir dessus, du coup le matin je me réveille, j'ai mal, puis j'ai encore du kiné, donc voilà, vous avez des trucs qui font que vous avez quand même besoin, puis j'ai assez mal à la tête régulièrement, donc ça aussi il fait que j'en ai quand même besoin. Mais tout ce que j'avais avant, monoalgique, Laroxyl, Cymbalta, tous ces trucs hyper forts, hyper dosés, Nosartan, tout ça, j'ai tout arrêté, vraiment tout arrêté. Ça fait maintenant, je crois que ça fait 4 mois que j'ai vraiment tout arrêté. Et franchement, je m'en porte beaucoup mieux. Ça aussi fait que j'ai relevé la tête aussi, hein, et que j'ai commencé à penser à autre chose, voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment un engrenage et si un jour vous venez à vivre une situation ou que vous avez une situation difficile comme celle-ci, que vous venez de perdre quelqu'un ou que vous venez de perdre votre travail ou d'un accident, n'importe quelle raison, hein, ne vous renfermez pas. Parce que c'est un cercle vicieux, je l'ai fait, donc je peux vous le dire, je vous l'explique, ne le faites pas. Sincèrement, faites l'effet inverse. Sortez, bougez, allez voir des gens, mais ne restez pas toute seule ou ne restez pas tout seul parce que ça va être un cercle vicieux et vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir tout seul. Ça va être quelqu'un qui va être obligé de vous bouger et encore, si elle vous bouge, ça ne changera rien. Si vous n'avez pas cet électrochoc comme moi j'ai eu, vous n'allez pas bouger. Vraiment, vous n'allez pas bouger et c'est un engrenage. Essayez de sortir, de bouger, d'aller faire du shopping, même si vous n'en avez pas envie, il faut se forcer. Il faut vraiment se forcer et ne vous levez pas à 10 h ou midi parce que vous allez encore rien avoir envie de faire. Essayez de vous lever au moins au maximum à 8 h, prendre un petit déj, etc. Vous allez voir que vous allez tout de suite vous mettre dans la journée en fait et ça va votre corps va le prendre différemment en fait. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir vous en sortir. Je sais que je voulais pas remonter sur la moto parce que j'avais peur. J'avais une peur bleue et tout. Et je vous assure que j'ai surmonté cette peur. Hein. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait 2 semaines maintenant que je remonte sur la moto. Et j'avais peur au début. Hein. Mais mon copain m'a dit fais-moi confiance et laisse-toi aller. Parce que sinon tu remonteras jamais et ça n'ira pas en fait. Du coup, je l'ai écouté, je suis montée, je l'ai fait confiance. Je vous assure que par contre, il doit avoir mal au niveau des pecs là. Parce que vu comment je le tiens, hein, mais je suis obligée, j'ai 100% confiance en lui, hein, ça c'est sûr. Mais il fallait qu'il me booste aussi dans ce sens-là en me disant essaye. Fais-moi confiance, essaye et tu verras. Et on va faire plein de choses et tu verras que ça va nous booster tous les deux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Et tu dis que le bonheur est juste devant toi. Vraiment. Et ça peut être que merveilleux. La suite peut être que belle hein, avec ce que tu as vécu juste avant. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas de barrières. Nous, on s'est mis énormément de barrières pendant 2 ans et demi. Et là, on a décidé de plus en mettre. On a décidé de profiter. Parce que voilà, on en a assez pris dans la tête. On en a assez pris dans la tronche. Je me suis assez rendue malade. Je pense que mon copain, c'est pareil. Donc voilà. Il faut vraiment avancer dans le bon sens du terme hein, et voilà c'est tout. Avancez, sortez, même 5 minutes sortez, vous en fichez mais restez pas constamment chez vous dans le noir, à brouiller du noir et voilà, parce que ça ne vous rendra pas meilleur, au contraire ça fera que l'effet inverse sur vous parce que vous allez ruminer pendant des mois, regardez ça fait 2 ans et demi, je m'en rends compte que maintenant, donc vous vous rendez compte hein, et ah oui j'ai pleuré, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, j'ai hurlé, j'ai eu les nerfs, j'ai encore les nerfs, hein, j'ai encore la rage, hein, j'en veux encore à la personne bien sûr, je pense que je lui en voudrais toute ma vie de m'avoir rendu comme ça, de nous avoir rendu comme ça, bien sûr, ça c'est sûr et certain, et voilà, mais bon c'est comme ça et franchement on sort plus fort encore d'une épreuve pareille que si on avait vécu une vie classique comme la plupart des gens, vraiment. Ça vous rend meilleur, ça vous rend plus fort et
et vous avez la rage parce que vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de voir plus loin. Et c'est ça en fait qui est le plus beau et qu'il faut retenir en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais en tout cas voilà, j'avais envie de faire passer un message comme ça. Aujourd'hui je vais bien... je vais un peu mieux, voilà, je suis pas non plus au top du top, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai encore du kiné, j'ai encore etc. Mais voilà, je vis avec cet handicap, je vis avec ce bras et même si j'ai encore du mal à l'accepter que voilà, j'ai une partie qui est un petit peu handicapante, voire un peu beaucoup, parce qu'il y a plein de trucs que je peux pas faire, ben c'est comme ça. Voilà, c'est tout, c'est la vie. Hein. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Salut tout le monde!